Un pont flambant neuf. Pour Irpin, ancienne ville martyre, le symbole de la Renaissance. Personne n'a oublié ces images. Elles racontent les premiers jours de la guerre en février 2022. Des habitants qui tentent de fuir Irpin, Boutcha, leur cité bombardée, pour rejoindre Kiev. Le béton du pont, comme seul refuge. Tatiana Blisniuk était l'une de ces silhouettes désespérées. Elle accepte de revenir devant l'ancien pont, détruit par les Ukrainiens pour empêcher l'avancée des Russes sur la capitale. Il est conservé comme mémorial à côté du nouvel édifice. C'est la première fois que je reviens ici depuis le jour où c'est arrivé. J'avais tellement peur. Pour atteindre le pont, on a dû avancer sous les bombes. On a fait le parcours à genoux, c'était affreux. Encore maintenant, quand je regarde ces ponts, le nouveau et l'ancien, j'ai la vision des explosions. Un pont chargé de douleur. 41 habitants sont morts en le traversant. Sur le nouvel ouvrage construit par une entreprise turque, le maire de la ville lui aussi se souvient. Mais il préfère penser à l'avenir. Ce pont fait désormais partie de notre histoire. Ici, on a évacué plus de 40 000 habitants. C'est le pont entre la mort et la vie. C'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui la route de la vie. On a reconstruit le plus vite possible. Les ouvriers ont travaillé 7 jours sur 7. Ça montre aux Russes qu'on peut reconstruire et que c'est encore mieux qu'avant. Traverser le pont et rejoindre le centre d'Irpin, c'est entrer dans un chantier à ciel ouvert et être happé par le bruit des travaux. La ville est détruite ou endommagée à 70%. Participer à sa reconstruction pour tous ces ouvriers, c'est plus qu'un emploi, c'est un acte de résistance. J'en suis fier et j'accepte même de travailler tous les jours. Alors qu'avant, je refusais les chantiers par temps de neige. On fait le maximum pour que les gens rentrent chez eux et pour qu'il n'y ait plus de traces des Russes ici. En attendant les nouveaux logements, voici un quartier provisoire construit avec l'aide de la Pologne. Des préfabriqués où se sont installées 160 familles. On y retrouve Tatiana Blisniuk. Ameublement minimal, aucun objet personnel, juste des photos de son mari, mort après s'être engagé comme volontaire. La vie de Tatiana et de ses 2 enfants reste suspendue. C'est difficile. Je n'ai rien installé car on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Il y a toujours ces attaques de missiles et on a peur. À chaque alarme, je vais aux abris avec mes enfants et on se demande si on va rester vivant. C'est encore très stressant. La réouverture du pont d'Irpin est particulièrement symbolique en ce moment. Un peu d'espoir, alors que la contre-offensive patine, que le froid s'installe durablement sur le pays et que le moral des Ukrainiens est globalement en berne.